Alors, cette table ronde va poser la question comment pratiquer le stoïcisme aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui une pratique qui est codifiée parce qu'on a perdu la tradition depuis les premiers siècles après Jésus-Christ de comment est-ce que les stoïciens pratiquaient, mais on peut retrouver une pratique du stoïcisme aujourd'hui. Et je voudrais d'abord, juste par rapport aux présentations des trois personnes à côté de moi, Florent a parlé de la colère que fait susciter en elle sa fille, et elle essaye de... J'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo sur le... C'est le contraire. Et elle essaie de se détacher de cette colère-là et de ne pas la manifester ou de ne pas nuire ou, comment il dit, ne pas la blesser, non, de la pourrir. Ça, c'est elle qui dit ça comme ça. Alors, la même chose, j'ai entendu chez Cyrus, où l'envie, c'est de se détacher de certaines émotions, de certaines choses qui nous arrivent pour ne pas les laisser nous atteindre. En fait, je reviens aussi à Olivier sur, en fait, on essaie de se détacher de ce qui ne dépend pas de nous. Parce que c'est ça en fait, c'est revenu deux fois, Cyrus en a parlé, Olivier aussi, on nous a prêté ce qui ne dépend pas de nous. Et on doit les rendre, du coup, comme ça, en les voyant comme ça, on s'en détache déjà. Mais la question que je pose, c'est en fait dans la pratique, il y a beaucoup de choses dans ce qui ne dépend pas de nous, dont on ne peut pas vraiment se détacher. Parce que c'est des choses qui sont proches, nos proches par exemple. On ne va pas se détacher de nos enfants, on ne va pas se détacher de nos frères et sœurs, de nos parents. Mais du coup, en quoi consiste en fait pratiquement de ce détachement-là? Comment est-ce que, par exemple, Épictète, ou comment est-ce que vous verriez ce détachement par rapport à... J'ai pensé à ça par rapport à l'usage des indifférents. Donc, je commence par Olivier. C'est moi qui commence. Oui. La question la plus difficile. Merci. Alors, Épictète ou moi? Parce que Épictète, on va dire, plus intéressant. D'accord. En fait, le détachement, c'est vraiment un thème qu'Épictète reprend aux cyniques. Et justement, il y a toute une critique des cyniques ou des pseudo-stoïciens à l'école qui n'ont pas compris en fait ce que voulait dire se détacher. Se détacher, ça veut absolument pas dire être apathique ou ne pas s'occuper, ne pas prendre soin. Et d'ailleurs, il y a des mots très durs pour un père qui abandonne sa fille. Je crois que c'est dans le chapitre 11 du livre 1, si ma mémoire est bonne, des entretiens. Et en fait, toute l'idée d'Épictète, toute la leçon, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, et c'est ce que vous avez repris à la fin de votre exposé, c'est que justement la responsabilité, bien sûr, c'est qu'on commence par se détacher de l'indifférent pour se le représenter comme tel, mais pour s'y rattacher d'une manière qui convient. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas prendre soin des gens qu'on aime pathologiquement. Si on aime pathologiquement, forcément, on va se mettre en colère, on va être jaloux, on va détruire en fait l'objet qu'on aime. Et donc l'idée, c'est de se rattacher, c'est vraiment une éthique du soin en fait, hein, c'est du soin de la responsabilité. On va s'y rattacher, mais pour en prendre soin. Faire attention, c'est exactement comme la fameuse montre hein, qu'il fallait rendre dans 3 jours. Et ben oui, on va en prendre soin, parce que c'est pas notre propriété en fait, c'est pas... Je construis juste sur l'idée de la propriété en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Et par exemple, pour les enfants ne sont pas notre propriété. On dit ma fille et mon fils, mais en réalité, c'est pas ma fille ou mon fils. Un enfant et même mon mari, personne n'est la propriété de quelqu'un d'autre. Donc le détachement, je vous rejoins, pour moi, c'est toujours la juste place. Et la question de la responsabilité dans ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, j'ai l'impression qu'on met cette frontière au mauvais endroit. Souvent, on se surresponsabilise sur ce qui ne dépend pas de nous, et on s'excite dans tous les sens sur des choses qui ne dépendent pas de nous, et on se sous-responsabilise sur ce qui dépend de nous précisément, en ne faisant pas ce qu'il faut pour reprendre le pouvoir sur ce qui dépend de nous. Donc c'est trouver
ce bon endroit entre prendre soin, mais ne pas être complètement dépendant et esclave. Je pense que c'est pour ça aussi, enfin moi j'apprécie aussi beaucoup Épictète pour ça, c'est parce que Épictète, il le dit à un moment donné, je veux faire de vous des êtres libres. Voilà, libres de tout, libres de toute contrainte, et donc de tout esclavage, mais évidemment esclavage intérieur. Merci. C'est intéressant quand on reprend ces questions d'appartenance, de réappartenance, et en fait de changer notre rapport aux choses et aux gens. Je trouve que quand on commence à déconstruire ce genre de rapport, on peut aller assez loin. Et j'avoue que moi, par exemple, dans ma pratique personnelle, là, je commence à déconstruire même le principe genre du couple monogame, par exemple. Parce qu'en fait, si j'aime l'autre pour ce qu'elle est, et en fait, j'aime aussi sa liberté, et donc en fait, j'ai aucune raison de lui imposer de juste me fréquenter moi et pas quelqu'un d'autre. Donc en fait, je trouve que quand on commence à mettre les pieds là-dedans... Par le fait que tu es exceptionnel. Faut miser là-dessus pour qu'elle revienne. Mais quand on commence à mettre les pieds là-dedans, en fait, on se rend compte que voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans notre société qui sont, et donc même des choses fondamentales comme le modèle nucléaire en fait de la famille, par exemple, ou genre de nos communautés, qui sont basées sur des notions qu'on essaye un peu de retravailler avec le stoïcisme finalement, quelque part. Je trouve cette notion très intéressante du fait qu'on n'essaye pas juste de se détacher pour se déresponsabiliser et rester vers l'arrière, mais aussi pour se réattacher de la bonne manière et d'essayer d'apporter quelque chose de positif plutôt que de nuire. Et il y a quelque chose, ça m'a rappelé en fait dans la pratique, du coup pour se détacher, il y a un exercice spirituel qui est très connu, c'est le regard d'en haut. C'est celui qui permet un peu de s'élever et de regarder d'en haut comment tout ce qui se passe pour un peu, on va dire, relativiser. Et ça m'a rappelé ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à justement le détachement, au fait de te regarder par l'arrière. C'est un exercice que je trouve extraordinaire et j'aimerais bien savoir comment est-ce que dans la pratique, physiquement, ou comment est-ce que tu peux le décrire, par exemple, sa pratique. En gros, moi, ce que j'aime bien faire l'analogie avec les jeux vidéo et par exemple Lara Croft. Quand on joue à Lara Croft, on a une manette, etc. Et donc on lui dit d'aller à gauche, à droite, sauter, etc. Et donc en fait, quand on joue, on est Lara Croft, quoi. On a cette impression d'être Lara Croft. Alors qu'en fait, on est le joueur, on est le spectateur en fait. Et on regarde Lara Croft faire des trucs. Et c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose avec nous, c'est-à-dire que je ne suis pas, en fait, malgré, j'ai vraiment l'impression de l'être, mais je ne suis pas vraiment genre Cyrus North entre guillemets, à faire des vidéos, à avoir mes pensées, etc. Je suis plus, ce que je suis vraiment, à mon sens, c'est le spectateur de ça. C'est-à-dire que tu vois, genre, je n'ai pas de contrôle, par exemple, sur toutes mes pensées. Tu vois, mes pensées, elles jaillissent comme ça. Tu vois, je ne contrôle pas. Par exemple, je respire sans y penser, tu vois, genre quand je marche, je fais pas attention, je marche et je mets un pied devant l'autre et ça marche tout seul. Donc, ce que je suis, est-ce que c'est tout ça ou est-ce que c'est le spectateur de ça, tu vois? Et donc, à mon sens, ce que je suis réellement, c'est le spectateur. D'accord. Et dans la manière de se détacher, en fait, comment est-ce que tu deviens le spectateur? Comment est-ce que tu arrives à l'être? Non, je ne sais pas quelque chose que je deviens. C'est quelque chose que j'ai toujours été. L'enjeu, c'est de se rappeler que c'est ce que je suis. C'est pas, en fait, le Cyrus North dont on parle, etc. C'est plus mon ego, ça. C'est plus, le terme est un peu, il a tellement de définitions différentes. Mais en gros, j'ai besoin mentalement de donner un sens à tout ça et donner une consistance à tout ça. Et donc, je l'ai appelé Cyrus, et donc c'est ce que je pense être et compagnie. Mais ce que je suis vraiment, c'est le spectateur de ce Cyrus, tu vois, qui me regarde faire les choses, par exemple, quand je m'énerve, qui me voit me mettre en colère, tu vois, qui dit « Oh putain, on est en train de s'énerver là ». Ça, c'est le spectateur, et c'est ce que je suis vraiment, à mon sens. D'accord, je vois. Enfin, je sais pas si... En fait, c'est... la question, c'était surtout comment y arriver, parce que je comprends le fait que quand on y est,
on sent qu'on est cette personne qui regarde d'en haut, mais on va revenir dans ce corps, on va revenir à être celui qu'on est, qui ne se regarde pas, qui agit de manière automatique et qui ne s'évalue pas. Et du coup, comment est-ce qu'on peut revenir encore une fois vers ça? C'est ça en fait qui est très compliqué. Je veux dire un truc un peu nul et poétique, mais il faut juste tendre l'oreille, quoi. C'est que le spectateur, il est toujours là, il faut juste prendre un instant pour l'écouter, quoi, et l'observer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, c'est ce truc un peu, même sans rentrer dans un truc de méditation, juste s'observer. C'est méditatif. Oui, c'est méditatif, c'est vraiment. Je veux bien l'avis de mes collègues. Confrères. Moi, j'aime bien prendre la vue de loin, mais dans le temps. Donc, un de mes exercices préférés, c'est je suis sur mon lit de mort. Voilà, c'est les dernières minutes. Et voilà, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir qui, mais vous pouvez vous dire, je suis au moment de la retraite, je suis à tous les moments de fin, en quelque sorte, de notre vie. Et donc, quelle personne j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Si jamais j'ai juste 1 minute ou 2 minutes pour dire ce qui aura été important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc j'imagine des conversations avec ma petite fille. Et c'est ce que j'ai fait avec mon grand-père d'ailleurs, sur son lit de mort. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu es content de la vie que tu as vécue? Je lui ai posé la question que j'imagine que ma petite fille ou mon petit-fils me posera un jour. J'espère qu'on me la posera. Tu es content de la vie que tu as vécue? Et donc, se poser cette question-là, tout de suite, avec cette projection, finalement, est-ce que là, je suis au bon endroit? Là, c'est le week-end, j'ai eu une semaine hyper chargée, j'ai un enfant en bas âge aussi. Voilà, je passe un samedi entier ici. Est-ce que je suis au bon endroit? Avec le recul, dans quelques années, est-ce que j'ai pensé que j'ai bien fait de passer ce temps-là? Oui. Enfin, oui, voilà, c'est la personne que j'ai envie d'être. Je suis occupée, mais en même temps, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, ça permet d'aider aussi, je pense, à faire des choix, tout simplement, dans la vie quotidienne. Après, je pense qu'on est spectateur et on est les deux en même temps, en fait. Et la grosse difficulté, c'est d'être sur les deux plans un peu en même temps. Cyrus, il tient les manettes. Mais oui. Oui, alors sur le spectacle, juste je pensais, ça fera le lien avec ce que vous disiez sur la colère de Sénèque. En fait, on peut vraiment, les étudiants me posaient souvent cette question-là et me demandaient ce que c'était cette histoire de colère et tout ça. Et c'est vrai que, et ça vous l'avez bien souligné, il y a les émotions, et Sénèque dit bien, dans le cas des insensés, c'est le prélude des passions, c'est-à-dire ça va annoncer en fait quelque chose. Et il y a les passions qui, elles, sont carrément construites par la raison. Parce que dans une passion, c'est pas juste une émotion brute, il y a toujours un jugement derrière, il y a toujours ceci est un mal, ceci est un bien. Et donc forcément, si je pose un jugement sur la chose, si c'est un mal, il faut que je le fuis du coup. Si c'est un bien, il faut que je le recherche. Et donc du coup, il y a des actions qui s'ensuivent, c'est comme ça qu'on reconnaît les passions. Tandis que les émotions, c'est juste on est saisi par quelque chose sur un moment. Et je pense que vraiment, pour comprendre, je cherchais à chaque fois une image pour comprendre la distinction entre le sage et l'insensé. Et je pensais au cinéma en fait. Parce que quand on est au cinéma, on est tous des sages stoïciens. C'est-à-dire qu'on sait tous que ce qu'on voit, c'est pas vrai. Et néanmoins, on a des émotions. On a des émotions, mais on sait que c'est pas vrai en fait. Les gens, ils se font pas vraiment tuer devant nous. Il n'y a pas vraiment un fantôme, il n'y a pas vraiment un dinosaure qui est en train de bouffer quelqu'un. Et donc, on reste tranquille sur notre siège. Alors, on joue, on se fait un peu peur, on se met des lunettes 3D, tout ça. On joue un peu avec la limite de nos émotions. On va jusqu'où on peut. Et c'est pour ça, on aime le frisson, ça. Après, on regarde des vidéos de Cyrus. Et voilà. Je veux dire, quand on va au cinéma, c'est ça qu'on cherche. Mais on est tous stoïciens. Par contre, dans la vie, là, il n'y a plus personne. Là. Et là, dans la vie, il y a un petit problème. Là, tout de suite, on pose un jugement dessus. Voilà, c'est terrible, il faut que je parte. Imaginez, c'est comme si au cinéma, dès qu'il y avait une scène un peu terrible, on quittait tout de suite la salle, quoi. On appelait la police, quoi. Mais personne ne le fait pourtant. Et je pense que le sage stoïcien, il est à la fois toujours acteur parce qu'il doit agir par devoir, il doit faire son devoir, mais en même temps il est tranquille sur son siège, il se laisse un peu chatouiller par 2-3 émotions, et c'est bien, ça lui rappelle aussi qu'il est attaché à sa fille, qu'il est attaché aux autres, que du coup c'est pas juste un pur esprit qui se balade là dans le monde. Donc ça c'est très bien, ça lui permet de faire son devoir, c'est un peu comme des indicateurs.
mais en même temps, il arrive à gérer, ce que je n'arrive absolument pas à faire, toutes les situations en self-control absolu parce qu'il ne rajoute pas des jugements fautifs dessus. Voilà. Et donc pour ça, il faut apprendre la distinction de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Et tant qu'on ne l'aura pas apprise, vraiment, mais je veux dire incarnée, on ne pourra pas en fait gérer ça. On sera toujours pris, emporté, ce que vous disiez, on sera envahi toujours par nos émotions. Merci. Et une question, c'est est-ce que le fait de se détacher, arriver à se détacher et de regarder d'en haut comme un spectateur de ce qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous pour avoir un meilleur jugement ou déjà pour ne pas poser un jugement trop hâtif ou mauvais, est-ce que ça vient avant ou après ou en même temps de la distinction et savoir ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, parce que forcément l'un est lié à l'autre, comment est-ce qu'on réfléchit à la chose va forcément influencer est-ce qu'on se détache ou on ne se détache pas. Et du coup, je reviens aussi à l'usage des indifférents, l'usage des indifférents. Du coup, lorsqu'on évalue cet indifférent, comment est-ce que notre rapport pratique à cet indifférent. Je ne sais pas, est-ce que je suis clair par rapport à... C'est-à-dire comment on arrive à ça, à ce moment? Comment on arrive à ce détachement-là, on va dire, étape par étape. D'accord. Je veux dire. Oui. Tu veux commencer? Vas-y. Épictète dit quelque chose de très juste. Il dit, si tu veux devenir coureur olympique ou coureur, cours. Si tu veux devenir écrivain, écris. Et donc, voilà, pour moi, toutes les situations, mais il y en a 1000 par jour. Le métro, par exemple. Moi, j'adore prendre le métro aussi comme cas pratique, parce qu'il se passe tout un tas de choses. Le métro est en retard, ça va vous mettre en retard pour votre rendez-vous, vous commencez à vous énerver, etc. Donc, voilà, c'est juste savoir prendre toute situation comme un exercice. D'ailleurs, voilà, il dit d'ailleurs, imaginez-vous que vous êtes dans un grand gymnase, et que en fait la vie vous donne des exercices qui vont vous permettre de pratiquer, d'où le nom du journal de Chuck Cipriani, la Stoic Gym, pour lequel j'écrivais, mais c'est ça en fait, c'est une gym quotidienne. Non, en fait, en vous écoutant, je me rends compte que moi je fais très peu cette distinction de ce qui dépend de moi et ce qui dépend pas de moi, même si je l'ai en théorie. En pratique, je crois que j'essaie de m'en foutre un peu des deux et de tout. C'est-à-dire que même quand ça dépend de moi, si je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard, je vais attendre 10 minutes, c'est pas gravissime quoi. Et peut-être qu'il faudrait que je change ça. Ouais, voilà, je repars avec quelque chose. Du coup, c'est utile. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est les exercices d'habituation, en fait, où on va s'habituer. Mais je pense, encore une fois, qu'on est toujours, je sais plus, enfin, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était vraiment ça. Enfin, on est stoïcien en temps de paix, ça, tout le monde est stoïcien, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, moi, je suis le premier, le plus grand stoïcien, hein. Mais dès lors qu'arrive vraiment une épreuve, c'est là où Dieu reconnaîtra les siens. En l'occurrence, là, il n'y a plus beaucoup de stoïciens. Et pour ça, il faut vraiment être confronté. Alors, c'est facile, hein, ton fils est mort. Oui, ton fils est mort. Bon, c'est simple, hein, regarde les prémices, regarde la conclusion. Mon fils, moi, il n'est pas mort. Déjà, j'ai pas de fils. Donc, en l'occurrence, ça m'évite ce genre d'épreuve. Mais ton fils est mort, oui, d'accord, c'est bien le raisonnement. C'est comme la mort chez Épicure. Tu as dû forcément faire quelque chose, une vidéo là-dessus. Oui, le raisonnement, il est parfait. Hein. Voilà, c'est ça, c'est vivre, c'est ressentir des choses. Bon, la mort, c'est absence de sensation, donc la mort n'est rien pour nous. Voilà. On va circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors, en fait, on dit la petite phrase, le petit raisonnement qui est parfait, mais au tout début, on a oublié qu'il y a marqué dans le texte, Épicure dit bien « habitue-toi » à penser que la mort n'est rien pour nous. Ça suppose que c'est toute la vie, en fait, qu'il faut s'habituer. Donc on peut être, voilà, comme moi, docteur sur le stoïcisme, être le dernier des stoïciens. Enfin, là, moi, j'ai pas de honte. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de l'être un peu plus. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions YouTube? Oui. Je vais juste faire un commentaire sur la monogamie, en fait. Non, parce que Diogène de Laërce en parle, en fait. En fait, la République de Zénon, idéale, en fait, toutes les femmes seraient communes à tous les hommes.
Parce que tout le monde serait des salles en fait, et donc il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de ce problème-là, donc effectivement, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Et tous les hommes sont donc communs à toutes les femmes. Absolument, c'est réalistique. Maintenant, effectivement, les solutions seraient plus sur un mariage, sur une union entre un homme et une femme. C'est quand même plus ça, effectivement, leur vision actuelle. Mais dans l'idéal, si on était tous des sages, ce serait possible. Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça. Moi, je savais. Oui, j'avais une question, notamment pour Flora. En fait, par rapport à la fin de ton intervention, tu as dit que en fait, cette question de se mettre à la place de l'autre, en fait, j'ai une question donc, par rapport à la suite. C'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre, on identifie l'autre comme étant insensé, mais du coup, comment on réagit? Parce que, en fait, ce que j'ai lu, c'est un peu contradictoire, les textes que j'ai lus. D'un côté, il y a ceux qui parlent, donc se mettre à la place de l'autre, le voir comme un insensé, certes, mais plutôt un souffrant. Donc, il y a une certaine compassion, mais qui est plutôt chrétienne. Ou le voir comme un ignorant, plus ignorant de type spinozien, genre il ne comprend pas ce qui arrive, et du coup on se met à une place plutôt hautaine, c'est-à-dire d'apprendre la vertu à l'autre. Donc d'un côté il y a la compassion, de l'autre côté un peu un aspect hautain, qui peut aussi faire émerger de la colère. Donc voilà, est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette... on se met à la place de l'autre et ensuite... Ce que je voulais dire tout simplement, c'était en disant se mettre à la place de l'autre, c'est juste se dire, tiens, si moi on faisait ça, si on se mettait en colère de cette manière-là avec moi, comment je me sentirais? Voilà, c'était juste... c'est aussi une manière de mettre de la distance, en fait. Hein. Tous ces exercices qu'on évoque, c'est différentes manières de mettre de la distance entre soi et le réel. Voilà, en tant qu'être humain, on n'est pas collé au réel. Hein. Voilà, c'est plutôt les animaux qui sont collés au réel. Nous, on a cette capacité de donner du sens. Et donner du sens, c'est quoi? C'est se décoller du réel. Et il y a différentes manières de faire. Prendre la vue d'au-dessus, dans le temps, etc. Se mettre à la place de l'autre, ce genre de choses-là. Moi, ce qui me semble assez utile, c'est de faire la différence entre empathie et sympathie. Empathie, c'est souffrir avec l'autre, et sympathie, c'est souffrir, mais enfin, à côté, en quelque sorte. Enfin, les spécialistes latins... c'est du direct, là, du tout, je ne sais pas s'il y en a, peut-être, bah si, toi. C'est du grec, ouais. C'est du grec, d'accord. Bah, oui, bien sûr. Merci, oui, c'est tout à fait ça, c'est du grec. Voilà. Et donc, est-ce que tu confirmes que empathos, c'est souffrir avec? La sympatheia, au sens où il y a une communauté de souffrance, on souffre avec l'autre, et l'empathie, on souffre, comment dire, une sorte de pénétration de la souffrance de l'autre, on souffre de la souffrance de l'autre. Voilà. Ce serait ça? Oui, c'est exactement ça. L'empathie, pour moi, tu souffres comme l'autre. Et la sympathie, tu as conscience que l'autre souffre, mais tu ne te laisses pas complètement prendre et envahir par la souffrance de l'autre. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est juste. Et d'ailleurs, même c'est Épictète, je crois, qui dit... merci. C'est Épictète qui dit, ou Sénèque même, quand tu vois quelqu'un qui pleure en enterrant son fils ou quoi, pleure aussi, mais ne pleure pas à l'intérieur. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu dis. Exactement. Donc ça colle. Même en grec, c'est bon. Ça ouais. Ça passe. Il est... Déjà, merci de votre présentation, qui est vraiment très intéressante. Je vais juste reprendre le mot d'Olivier, qui est vraiment un mot-clé, c'est celui d'épreuve. Parce qu'en fait, l'épreuve, on ne la reconnaît pas forcément. Si on se et c'est peut-être le plus gros déboire, parce que le fait de reconnaître quelque chose comme une épreuve, on peut vraiment le voir comme une opportunité d'évoluer, de changer,
Et puis à ce moment-là, on peut se mobiliser, c'est-à-dire rapatrier tout ce qu'il y a de nous pour faire face et puis trouver les ressources pour ça. Déjà, merci à vous trois pour votre intervention. Ce que je constate, en fait, sur chacun d'entre vous, c'est que vous développez beaucoup, en fait, des notions spirituelles, en définitive, et notamment Cyrus, qui a une approche bouddhiste, parce que j'ai pu le comprendre. J'ai pratiqué aussi un peu le bouddhisme, notamment avec, peut-être que tu connais, Marie-Christine Lesage, qui était l'attaché de presse du Dalai Lama pendant des années. Mais moi, je repratique le christianisme, et il y a beaucoup de points communs aussi avec le christianisme, dont on a peu parlé, je trouve. Et notamment Sénèque, que disait Flora, Sénèque était maître à penser de Saint Jean de la Croix. D'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila disait mon petit Sénèque, hein, de Saint Jean de la Croix. Et pour revenir, j'ai beaucoup de réflexions à vous dire, tellement c'est hyper intéressant ce que vous avez dit, c'est génial. Mais je voulais revenir un peu sur la colère. Je pense qu'il y a une forme de colère qu'on pourrait définir comme étant saine. On pourrait parler de sainte colère. Bon, faire un petit peu l'extension au niveau du christianisme, mais plutôt saine colère. Surtout aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui, en ce moment, dans nos sociétés globalisantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Si vous pouvez accréditer le fait qu'il pourrait y avoir une saine colère qu'on pourrait largement justifier. Je sais pas si... Non, parce que je sais, en effet, parce que ça me revient que Sénèque répond à un argument d'Aristote, en effet, qui dit « mais si, la colère est utile ». Mais non. Enfin, pour Sénèque en tout cas. Pour Sénèque, la colère n'est pas utile, mais toi tu dois connaître par cœur Aristote, donc sur l'utilité de la colère. Ben oui, mais dans ce cas-là, c'est plus de la colère. Si tu veux qu'elle se transforme en, si tu veux qu'elle se, enfin, j'imagine que ce que vous dites par saine colère, c'est une colère qui permet de faire avancer les choses, qui détruisent pas l'autre, mais qui permettent de transformer une situation. Une forme de colère pacifique. Ah. Il y a plusieurs types de colère, finalement, des colères froides, des colères... Alors, pour aller dans votre sens, par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'Épictète, si on le lit bien, il est tout le temps en train de râler sur tout le monde. Le type est tout le temps en colère. Non, mais c'est vrai, hein. Il est tout le temps en train de... Mais est-ce que râler, c'est être en colère? Voilà. Donc, peut-être que ça, effectivement, c'est un aiguillon qui va pousser, là. C'est comme chez les cyniques, là. Ça sert, en fait, à développer des facultés, des capacités cachées. Donc dans ce cas-là, oui. Mais moi, je suis persuadé que c'est pas un vrai sage, en fait, parce qu'il ne devrait pas, normalement. S'il appliquait le programme. Marc Aurèle a dû faire des... Juste un dernier chose. Mais Marc Aurèle était empereur. Il a dû faire ses guerres pour préserver sa Pax Romana contre les barbares, etc. Donc c'était une forme de colère, quelque part. Ou alors, je ne sais pas quelle définition on pourrait dire, mais il a quand même fait des guerres pour maintenir sa fameuse Pax Romana. Pour moi, c'est un débat linguistique, là, ce qui se passe. C'est que, en gros, Flora, vous dites que en fait, la colère, à partir du moment où genre il y a de la raison, c'est plus de la colère. Et en fait, du coup, ça devient ce dont parle monsieur, j'ai l'impression. Donc pour moi, c'est peut-être le mot sainte colère qui va pas, et donc... sainte colère qu'il faut changer. Mais... Et sur ce que tu disais sur le christianisme, il y a Frédéric Lenoir qui a écrit un bouquin là-dessus, tu sais, où il parle du bouddhisme, du christianisme et des stoïciens. Je sais pas si tu l'as lu, mais... Ok. Voilà, c'est pour donner un recours. Mais bon, je pense que le christianisme a emprunté beaucoup au stoïcisme. D'ailleurs, dans certains autres cercles stoïciens, une des raisons qu'on avance pour le fait que le stoïcisme
soit jamais mort en fait comme philosophie. Il y a eu des moments où ça a été plus ou moins présent en fait dans la vie spirituelle et intellectuelle, mais une des raisons pour laquelle c'est encore une école aujourd'hui et que l'épicurisme ne l'est plus, c'est aussi parce que le christianisme s'est énormément nourri, ne serait-ce que les 4 vertus de tempérance, courage, justice et sagesse pratique, on peut les retrouver en fait dans le christianisme. Donc le christianisme, on pourrait dire que le christianisme a contribué aussi au fait que le stoïcisme perdure encore aujourd'hui. Ce serait une forme de sagesse un peu laïque. Je dirais qu'on est plus des résistants dans une société épicurienne. Terminé. Juste, je reviens un petit peu en arrière sur la sainte colère. La sainte colère. La sainte colère. Ça, c'est les croisades, ça. Dans en fait, pour les stoïciens, la colère, c'est vraiment le sentiment toxique, destructeur par excellence, donc il n'y a pas de concept de sainte colère. Par contre, on a Épictète qui dit si tu vois quelqu'un pleurer, va à côté de cette personne, pleure avec elle parce qu'en fait ça lui fait du bien, mais toi, au fond de toi, ne ressens jamais cette tristesse. Donc ils ont très conscience qu'il y a un usage social des émotions dans le stoïcisme, et la colère peut tout à fait être simulée dans le stoïcisme parce qu'elle répond à une fonction sociale sans pour autant être ressentie de l'intérieur. Donc c'est que en ce sens, je pense qu'on peut parler de saine colère dans le stoïcisme. Voilà. On a une dernière question. Qui est pas Tout d'abord, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions et aussi à tous les organisateurs de cette journée, c'était vraiment super. En fait, je voulais revenir donc, sur la conférence de Madame Bernard, justement, parce que, même sur tout ce qui vient d'être dit, parce que j'aime beaucoup en fait ce fait d'aborder le stoïcisme, je dirais, par les émotions et le sentiment, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent quelque part et qu'on a plutôt tendance à l'aborder du côté de la raison, ce qui peut laisser sous-entendre que le stoïcisme est une philosophie plutôt froide en fait, et qui pourrait s'opposer, je dirais, à la sentimentalité humaine, qui est naturelle. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, si on doit maîtriser donc, ses sentiments grâce à la raison, on ne peut nier que l'humain a besoin de ses sentiments. Et d'ailleurs, nous parlons de colère, et Sénèque se plaint tout le temps, c'est ce que nous disions aussi. Alors, comme Épictète aussi se plaint tout le temps. Alors, quelque part, comment justement trouver ce détachement tout en gardant les émotions dont nous avons besoin? Enfin, où est la ligne en fait au centre? Je pense qu'il y a une question intéressante qu'aurait pu poser Spinoza, c'est est-ce que cette émotion augmente ma puissance d'être ou est-ce qu'elle me diminue? Ça, je trouve que c'est une question intéressante à se poser. Même dans l'enthousiasme, pour prendre une émotion positive que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que en fait cet excès d'enthousiasme augmente ma puissance d'être? Alors, elle peut l'augmenter de manière temporaire, mais à quel moment est-ce qu'elle vient la diminuer? Est-ce que quelque chose de plus tempéré me permet... Voilà. Et la question, c'est dans quelle mesure est-ce que ça me permet d'agir et dans quelle mesure ça freine mon action, ça diminue mon action. Voilà. Je trouve que le curseur, il est peut-être dans cette question-là, qui est propre à chacun, puisque on va avoir chacun des réponses différentes à ça. Parce qu'on en a besoin. Enfin, je veux dire, on ne peut pas simplement se mettre à pleurer avec quelqu'un pour le conforter. Je veux dire, c'est naturel d'absorber les sentiments et de s'en servir ainsi. Oui, mais vous avez quelqu'un de proche de vous qui vit une situation extrêmement difficile. Est-ce que vous allez être plus aidant? Là, la question, ce serait, est-ce que vous allez être plus aidant en vous fondant complètement dans ce qu'il ou elle ressent? Ou est-ce que vous allez avoir de la sympathie, c'est-à-dire ressentir à côté? C'est sûr. Oui, c'est mieux la sympathie. Oui, et c'est là aussi où, mais c'est intéressant pour moi, c'est pas juste un débat linguistique, c'est qu'on a un usage des mots qui est parfois un peu erroné, parce que quand on utilise le mot sympathie ou sympathique, il est sympa. Vous voyez, ça rend pas du tout là ce qu'on est en train de se dire, qui est quelque chose d'assez profond et d'assez puissant, je trouve. C'est vrai. Merci pour votre réponse. D'autres commentaires? Très bien, on conclut cette table ronde. Merci beaucoup pour tous vos commentaires.
Je laisse Maëlle